Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter la première des 40 actions à dividendes sur lesquelles j'investis. J'ai fait par ordre de préférence, donc c'est-à-dire que là, je te présente une de celles que je préfère et on va aller vers celles que j'aime de moins en moins. On va commencer donc avec 3M. 3M, c'est une entreprise qui me plaît énormément, tout simplement parce qu'elle a une marque mondialement connue, mondialement utilisée. Et même si tu ne connais pas cette marque, tu l'utilises forcément, tu l'as déjà utilisée. Je te donne l'exemple le plus connu de 3M, c'est le scotch. Il faut savoir que quand on dit tu peux me passer du scotch s'il te plaît, scotch c'est une marque, ça n'est pas un objet. L'objet c'est du ruban adhésif et on appelle ça couramment du scotch, tout simplement parce que c'est la marque la plus connue et cette marque appartient à 3M. Sauf que 3M évidemment ne détient pas que le détient énormément de marques, d'objets comme ça du quotidien et donc ça lui permet de générer des revenus très importants depuis très longtemps et ça permet donc de verser un dividende relativement élevé, un des plus élevés de mon portefeuille d'ailleurs, depuis plus de 20 ans. On va dans tous les chiffres, on va commencer par les indicateurs de valeur, en fait, de valorisation de l'entreprise, le chiffre d'affaires, le résultat net, etc. Donc l'analyse fondamentale de l'entreprise et ensuite on verra les critères un petit peu plus légers comme la croissance, le dividende, les années de versement du dividende, etc., etc. On commence avec la valorisation de l'entreprise pour que tu puisses un petit peu situer. Donc, c'est une entreprise qui est valorisée à 63 milliards de dollars. Pour que tu puisses comparer, Nike est valorisé à 187 milliards. Donc, ça vaut un tiers de Nike. 3M est valorisé à un tiers de Nike. Et pour comparer avec autre chose, avec McDonald's, McDonald's est valorisé à 193 milliards de dollars. Voilà donc pour la comparaison. Donc 63 milliards de dollars de valorisation. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3% par an de 3% pardon, entre 2018 et 2022. Donc autant dire que le chiffre d'affaires a pratiquement stagné ces 4 dernières années. Je pense évidemment que ça a été impacté par le Covid, donc ça aurait dû plus augmenter. Mais voilà, ça a stagné ces 4 dernières années, donc c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on veut de la croissance. Mais d'un autre côté, on a un résultat net qui a augmenté de 20% entre 2018 et 2022, ce qui est très bien. Donc ça veut dire qu'ils ont su, malgré donc que le marché était très compliqué, ils ont donc pas beaucoup plus vendu, ils ont augmenté de 3% le chiffre d'affaires en 4 ans, donc ça n'a pratiquement pas augmenté. Par contre, ils ont augmenté leur résultat net de 20%. Ça veut dire qu'ils ont su s'adapter à la situation, tenir compte du fait que oui, c'est compliqué de vendre plus parce qu'il y a le Covid, il y a les difficultés d'import, export, etc. Par contre, c'est possible de diminuer les coûts et d'en profiter pour travailler en interne sur voilà, la réduction des coûts, des marges et donc une augmentation du résultat net de 20% alors que le chiffre d'affaires a augmenté que de 3%. Donc c'est une très bonne nouvelle, je trouve que l'entreprise s'est très bien comportée, a très bien su réagir à cette crise. Donc pour ça, je trouve que c'est un très bon point. Ensuite, au niveau de la marge nette, sur l'ensemble de ces produits, 3M réalise une marge nette, donc après impôt, c'est vraiment ce qui reste dans les poches de l'entreprise pour 100 euros dépensés. Donc ils font une marge nette de 17%. Donc tous les 100 euros dépensés chez eux, tous les 100 euros par exemple de rouleau de scotch ou autre, il reste 17 euros net d'impôt dans les poches de l'entreprise. Donc c'est une assez belle marge nette. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les entreprises technologiques qui, elles, vendent des logiciels ou des applications qui, là, peuvent faire des marges nettes théoriquement à 99%, qui sont en général aux alentours des 30 à 60% pour les meilleurs, on va dire 30 à 50, parce que pas beaucoup dépassent les 50, mais ça peut arriver. Là, on est à 17% pour une entreprise qui vend des produits physiques. C'est une très, très, très bonne marge nette. Ensuite, on a la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années. C'est une action qui connaît très peu de croissance. On a eu seulement 11% de croissance sur 10 ans, ce qui est très faible. Mais par contre, c'est vraiment une action à dividende pur parce que le rendement est très bon. Le rendement continue d'augmenter régulièrement et est versé depuis très longtemps. Et c'est de ça dont on va parler dans quelques instants. Tout d'abord, le dernier indicateur qu'on peut allier à la croissance, c'est le PER parce que oui, on a eu 11% de croissance sur 10 ans, donc c'est extrêmement faible. Mais est-ce que le PER est sous-évalué, surévalué? Parce que là, si on a un PER surévalué alors qu'on a très peu de croissance sur le cours de l'action, ça peut être une assez mauvaise nouvelle. Ça peut être donc signe que l'entreprise est surévaluée et donc ne connaît plus de croissance, voire qu'elle pourrait chuter prochainement. Mais là, ça n'est pas le cas du tout parce qu'on a un PER de 14, donc c'est une nouvelle qui est, disons, corrélée avec la croissance. 11% de croissance sur 10 ans, c'est très faible, mais le PER est bas, donc on est relativement en sécurité. Dans le sens où l'action ne devrait pas faire un moins 50%, étant donné qu'elle est déjà, d'après moi en tout cas, sous-évaluée.
Ensuite, parlons du dividende. J'ai 4 indicateurs pour finir cette vidéo et donc pour te parler de ce qui t'intéresse, à savoir du dividende. Déjà, depuis combien de temps il n'a pas été coupé? Ensuite, depuis combien de temps il n'a pas diminué? De combien de pourcents il augmente en moyenne chaque année sur les 10 dernières années? Et évidemment, son rendement. Donc, ça fait 24 ans que le dividende de 3M est versé sans interruption. À savoir que ça fait plus longtemps qu'il est versé, mais il a connu une coupure en 98. Du coup, il y a 25 ans. Aujourd'hui, bah, ça fait 24 ans qu'il n'a plus été coupé. Par contre, ça fait seulement 5 ans qu'il n'a pas été diminué. Autrement dit, en 2018 ou en 2017, donc oui, sûrement 2017, il a connu une baisse. Et donc voilà, il a globalement 24 années d'ancienneté sans être coupé et ça fait 5 ans qu'il n'a pas diminué. Par contre, le fait qu'il ait diminué il y a 6 ans, ça peut poser problème. On peut se dire oui, mais c'est un dividende instable, etc. L'important, c'est que sur le long terme, il soit en augmentation. Et c'est pour ça que ce critère m'intéresse beaucoup, à savoir l'augmentation du dividende sur les 10 dernières années. Et là, on voit qu'en moyenne, le dividende a augmenté de 9% par an sur les 10 dernières années, en tenant compte des années où il a peut-être que très peu augmenté et des années où il a même diminué, comme il y a 6 ans. Donc en moyenne, il a augmenté de 9% par an. Ça veut dire on a dû avoir des années où il a augmenté de 15, 20, 30, voire en un an. Donc globalement, sur le long terme, la courbe est très largement haussière et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et là, tu peux te dire, 9% par an, c'est énorme, mais du coup, en général, quand on a un dividende qui augmente rapidement, c'est que c'est un jeune dividende, c'est qu'il est relativement faible en pourcentage, qu'on a un rendement relativement faible, et là, ça n'est pas le cas. On a un rendement à 5,6%, c'est un des plus gros rendements de mon portefeuille, et malgré ça, il augmente en moyenne de 9% par an. Il est versé depuis 24 ans sans interruption, et bah voilà, en plus, c'est une action qui est sous-évaluée. Le PER de 14, pour moi, c'est sous-évalué. En dessous de 20, voilà, c'est sous-évalué. Donc, pour moi, tous les indicateurs sont au vert. Et si jamais le cours de l'action venait à chuter, et donc, bah, comme on est seulement à plus 11% sur 10 ans, même s'il venait à passer dans le négatif, ça ne serait pas un problème pour moi, tout simplement parce que le rendement est déjà très élevé, le PER est bas. Donc, si ça chutait plus, eh ben, ça ne chuterait pas très très bas. Donc, si ça faisait moins 10, moins 20%, ça serait pour moi juste une excellente opportunité de renforcer et d'avoir un rendement supérieur donc à 5,6%. Pourquoi pas taper les 6 ou 7% selon jusqu'où il descend. Donc ça peut être très intéressant. Et pour moi, c'est une entreprise extrêmement safe parce que bah, ces produits sont des incontournables et qu'on aura toujours besoin de scotch, on aura toujours besoin bah, de tous les autres produits qu'ils produisent. Je t'invite donc à te renseigner plus en détail sur cette entreprise si tu souhaites investir dessus et à ne pas simplement investir dessus à la suite de cette vidéo. Je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de conseils en investissement. Je te partage simplement mon expérience, mon analyse et je te dis que cette action m'intéresse et que selon mon profil d'investisseur, elle est intéressante pour moi. Ça ne veut pas dire qu'elle est intéressante pour toi. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, intéressé, appris quelque chose, n'hésite pas à liker, à t'abonner, c'est juste en dessous de cette vidéo. Et tu peux aller voir dans la description, tu as le lien du groupe Telegram sur lequel tu vas pouvoir échanger avec moi et avec les autres abonnés de cette chaîne. On est pratiquement une centaine, il me semble, on approche la centaine. Donc, eh bien, n'hésite pas à nous rejoindre, à venir discuter avec nous. Ça fait très plaisir, en tout cas, ça me fait très plaisir de parler avec vous et de pouvoir vous aider. Donc, tu t'abonnes, tu likes, tu rejoins le groupe et on va discuter ensemble avec grand plaisir. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.